Pour ce nouveau chemin de traverse, notre point de départ se situera sur le parking supérieur du sanctuaire de Sant'Anna di Vinagno. Nous allons prendre la direction du Prat de Bravaria pour rejoindre les thermes de Vinagno, première étape de cette randonnée. À peine avoir parcouru quelques mètres, nous tombons sur une très belle cascade. Les lacs Moutons viennent du toponyme Mouton signifiant bélier et faisant référence aux zones de pâturage des moutons et des chèvres, mouton en italien se disant pecora. Le lac inférieur de la tête de Mouton se situe à 2147 mètres. Les lacs supérieurs se trouvent à 2236 mètres. Le plus imposant occupe une superficie d'environ 8200 mètres carrés et est divisé en deux bassins quasi jumeaux. Ils sont surplombés par un troisième lac se situant à 2248 mètres, mais dont le niveau varie au long de l'été jusqu'à laisser apparaître des rochers. Nous franchissons le pas de Bravaria, à 2231 mètres, et nous pénétrons dans le vallon d'Inschioda. À peu près à 2/3 du parcours, le sentier se transforme en piste forestière. Au loin, les Bagni di Vinagno.
Nous atteignons maintenant la commune de Bagni di Vinadio. Le centre thermal de Vinadio possède un important spa datant de l'époque romaine, mais qui est malheureusement fermé depuis un certain temps. Le site abrite également des pistes de ski de fond en hiver sur la section Strepese. En été, de nombreuses promenades sont proposées aux randonneurs ou alpinistes experts. Les sommets d'importance alpine notables sont le Bec O di Sciatore à 2998 mètres d'altitude et le sommet de Corboran à 3010 mètres d'altitude. De notre côté, c'est le vallon di Sciatore dont nous allons prendre la direction. Une fois les Bagni di Vinadio passés, nous traversons le hameau de Besmorello pour atteindre un peu plus tard un pont en pierre appelé Pont du Docteur et qui se situe à 1640 mètres. Il y a plus de 30 ans de cela, Alberto Bertone, en promenade avec sa famille, découvrit cette cascade et ils furent subjugués par sa beauté. Alberto goûta cette eau pure et décida d'en rapporter un échantillon pour la faire analyser. Et ils ont découvert qu'il s'agissait d'une des eaux les plus légères au monde. À son arrivée, la vallée se dépeuplait, comme dans toutes les vallées de montagne. Il n'y avait plus personne car il n'y avait plus d'avenir. Suite à ces concluantes analyses, il décida de commercialiser cette eau sous l'étiquette Acqua Sant'Anna. Aujourd'hui, l'entreprise est la plus importante de la commune et l'une des plus importantes de la région. Plus de 1,5 milliard de produits sont vendus par an sous cette étiquette. Le refuge Migliorero est une construction austère mais douce, avec des murs en pierre et des volets colorés de bleu et bordés de blanc. Le bâtiment est visible de loin, édifié sur une butte qui le rend plus majestueux. Guglielmo Migliorero
est un employé de l'administration provinciale décédé en service en juin 1933 suite à un accident de la route. Les travaux de construction débutèrent en 1934 et la construction du bâtiment est achevée en août 1937. Le projet était d'en faire un hôtel de haut de gamme, mais le bâtiment fut ensuite endommagé durant la Seconde Guerre mondiale et abandonné. Repris par la suite par la province de Cuneo, le bâtiment fut rénové puis confié au club alpin italien de Fossano qui en a la propriété. Les 80 couchages répartis sur les 3 étages font de ce refuge une destination pour les familles et les groupes aux ambitions les plus disparates du printemps à la mi-septembre. Le refuge Migliorero se trouve sur le parcours de la grande traversée des Alpes sur l'itinéraire de la Via Alpina. Les deux côtés du refuge Migliorero se trouvent 2 casemates militaires en ruine. Au pied du versant orographique gauche, juste au-dessus du refuge, se trouvent 2 ouvrages fortifiés 154 bis qui faisaient partie du mur alpin occidental du système Littorio de fortification et de liaison construit entre 1931 et 1942 pour défendre les frontières. Durant cet épisode, le refuge Migliorero se transforme en quartier général des partisans de la brigade Justice et Liberté de la section Valestura sous le commandement du capitaine Carlo Rosselli. Le lac inférieur Ischiatore se situe à 2069 mètres au pied du refuge Migliorero dans un magnifique bassin de prairies. Il a une superficie d'environ 20 000 m² et une profondeur de 3 mètres. Les 2 lacs inférieurs sont connus localement sous les noms de lac bleu et lac blanc en raison des couleurs qu'ils prennent à certaines heures de la journée avec les montagnes qui s'y reflètent.